message de la série Passionnés de la Bible et on arrive aux lettres, les épîtres. Et pour moi, c'est le message le plus important. On va parler du sujet le plus important de la Bible. Pour moi, tout se trouve dans les lettres. S'il y avait un message à écouter dans cette série-là, ce serait le message sur les épîtres, sur les lettres. Le contexte des lettres, tout ce qui a été écrit aux églises, ça se trouve dans un livre historique, hein? Dans le Nouveau Testament, ça se retrouve dans le livre des Actes. Bien sûr, dans le livre des Actes, on a l'histoire de l'Église. Et dans les épîtres, dans les lettres, il est écrit les lettres des épîtres à ces églises-là. Tout de suite, je peux vous donner un exemple. Si vous lisez dans Actes 13 à 15, il est question de la ville de Thessalonique, en Macédoine. Non, c'est pas vrai, c'est la ville de Galatie. Donc, il y a une lettre aux Galates écrite donc, aux gens de la ville de Galatie où l'apôtre Paul va évangéliser au chapitre 13 et 15 des Actes. Et Thessalonique, il va se retrouver là dans Acte 17. Donc, quand on lit les Actes, on voit parfois le contexte de différentes églises à qui des lettres sont écrites. On commence donc avec un texte du livre des Actes qui va nous donner un aperçu de à quoi ça pouvait ressembler le contexte de ce qu'on appelle l'Église primitive ou l'Église des débuts. Donc, on lit ça tout de suite dans Acte 15. « Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut! En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. 4 directives là-dedans, n'est-ce pas? L'immoralité sexuelle, excellente idée de s'abstenir de l'immoralité sexuelle, n'est-ce pas? S'abstenir de la viande sacrifiée aux idoles, c'est vrai que ça a de l'air louche. La viande sacrifiée aux idoles, ça coupe l'appétit un peu. S'abstenir du sang, je ne sais pas si vous êtes des fans de boudin. Désolé si vous faites partie de l'Église primitive. Peut-être les transfusions de sang, je ne sais pas. Non? Vous ne le lisez pas comme ça? Il n'y en avait pas dans ce temps-là. Vous avez bien raison. Le contexte, c'est important de regarder le contexte. Les animaux étouffés. Donc, pas de chasse au collet. Là, on n'est pas sûr. Pourquoi? Pourquoi il a paru bon aux apôtres, aux anciens, aux frères et sœurs? Je pense à un autre passage, il est paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il me semble que ça fait quasiment prétentieux. Non, non. Quand dans la prière, on s'accorde, on réfléchit, on prie, on peut avoir une direction du Seigneur certaine. Êtes-vous certain que c'est des bonnes directives, ça? Dans le Concile de Jérusalem, c'est ce qu'on appelle. On appelle ça le Concile de Jérusalem. Il y a plusieurs directives par rapport à la nourriture. Vous avez remarqué? Viande sacrifiée aux idoles, le sang, les animaux étouffés. Pourtant, Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 15, « Ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols et les faux témoignages, les calomnies. » Donc Jésus ne se soucie pas trop de la nourriture. Concile de Jérusalem, 3 directives concernant la nourriture, mais l'apôtre Paul a enseigné que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Alors, ça se contredit. Il y a juste moi qui constate que ça se contredit. Est-ce qu'il y en a que ça leur dérange quand il y a des contradictions dans la parole? Des fois, j'entends des prédicateurs dire « Il n'y a pas de contradiction dans la parole. » OK, je comprends quand on regarde. Il n'y a pas de contradiction dans l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole. Est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible? Ben oui. Il faut pas vouloir les voir, pas les voir. Il y a des contradictions. Quand il y a des contradictions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir un peu.
Le manger et le boire, aucun problème pour l'apôtre Paul, aucun problème pour Jésus. Est-ce que la viande sacrifiée, la viande étouffée aussi, c'était lié à l'idolâtrie? Je ne suis pas certain. Dans l'ensemble des enseignements qu'on a, il semble ne pas y avoir de problème avec la nourriture. Mais pourquoi il y a ces directives-là? Il y a ces directives-là parce qu'à cette époque-là, ça causait problème. À cette époque-là, ça aurait été un empêchement, un blocage, un obstacle. Pour prendre un vocabulaire de Bible, une pierre d'achoppement. Les gens veulent s'intéresser à Jésus, puis là, ils apprennent que les chrétiens, ils mangent de la viande sacrifiée aux idoles. C'est pas normal, ça, c'est bizarre. Alors, ça les aurait troublés et ça les aurait empêchés de s'intéresser à Jésus. C'est quoi la priorité numéro 1 de l'Église primitive, de l'Église des débuts? C'est le progrès de l'Évangile. Rappelez-vous de cela, le progrès de l'Évangile. Nous, aujourd'hui, quelle est la priorité numéro 1 pour l'Église? La conservation des bonnes traditions du passé? Appliquer ce que l'Église a dû appliquer au contexte du 1er siècle après Jésus-Christ? Peut-être que le Saint-Esprit, il veut nous diriger, nous aider à discerner. Qu'en pensez-vous? On va prier. Merci, Seigneur, pour ta bonne parole. Il nous enseigne des choses qui nous dérangent. Parfois, on voudrait que ça soit plus simple, Seigneur. Mais parfois, ça demande de réfléchir, ça demande de dépendre de toi, de chercher la direction de ton esprit. Seigneur, on veut être soumis à ta voix. On veut faire ta volonté. Mais on comprend que ta volonté, ce n'est pas toujours simple, noir ou blanc. Parfois, il faut apprendre à discerner, à suivre ton esprit là où il nous guide. Mais Seigneur, c'est ça qu'on veut. On veut ta sagesse, on veut ta direction. Alors enseigne-nous, enseigne nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse savoir ce que tu veux. Dans le nom de Jésus, amen. Alors le titre ce matin, c'est « Passionné des épîtres ou des lettres ». Il ne faut pas la distinction. Certains font des distinctions entre les deux. Pour nous, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Mais le sous-titre, c'est « Comprendre le sujet le plus important de la Bible ». Le sujet le plus important de la Bible. Déjà, d'entrée de jeu, en parlant de ces directives-là qui sont contradictoires avec ce que Jésus enseigne, ce que l'apôtre Paul enseigne, on comprend, OK, ouais, c'est pas évident tout ça. Mais c'était ça le défi numéro 1 de l'Église primitive. On se retrouvait avec des Juifs, des non-Juifs. Des fois, imaginez, il y a déjà eu des guerres entre ces gens-là. Quand ton père, ton grand-père est mort à la guerre à cause qu'il se battait contre tel peuple, puis là, tu te retrouves dans la même famille de Dieu, ça travaille, hein? C'est difficile. La Bible parle du ministère de la réconciliation. C'est des miracles que ça prend pour que des jeunes, des vieux, des gens de différents, des vieux, des plus sages, c'est ça qu'il faut dire, hein? Les jeunes, les plus sages, différences socio-économiques, générationnelles, des gens tellement différents. L'Église, c'est des Chinois, des Québécois, des Haïtiens, c'est des gens avec des bagages complètement différents. Comment garder tout ce monde-là uni? Comment aider tous ces gens-là à marcher dans l'unité? Ça prend vraiment le génie du Saint-Esprit pour guider l'Église, pour nous diriger, pour qu'on puisse avancer ensemble dans l'unité, sans que les gens soient troublés par, justement, tout le bagage qu'on peut avoir, le bagage culturel qu'on peut avoir. C'est tout un défi. L'unité de l'Église. Mais c'est quelque chose de tellement cher à mon cœur. L'unité doit être, c'est pas de l'uniformité. L'objectif, c'est pas d'être toutes pareilles. C'est l'unité malgré la diversité. C'est de célébrer la diversité, toute cette richesse-là, parce qu'on est un en Jésus. Le sujet le plus important de la Bible, c'est le sujet qui nous unit. C'est Jésus. C'est l'Évangile. Regardons vitement les lettres, à quoi ça ressemble. Parce que les lettres, c'est ce qu'on trouve dans la Bible entre le livre des Actes et le livre de l'Apocalypse. Il y en a 21. De quoi on parle dans les lettres? L'apôtre Paul, parfois, va devoir défendre son ministère. Il va expliquer, réexpliquer l'Évangile, s'attaquer à différentes fausses doctrines qui venaient
déranger le message de l'Évangile. Il va expliquer à quoi ça devrait mener une vie conforme à l'Évangile, une vie conforme à la volonté de Dieu. Il va dénoncer toutes sortes de choses bizarres qui vont se produire dans les églises, des comportements épouvantables, parfois pires que ce qu'on peut retrouver dans la société. De l'inconduite, de l'immoralité. Deux frères, à un moment donné, qui vont en procès ensemble. Voyons, vous n'êtes pas capables de vous accorder ensemble. Il adresse toutes sortes de problèmes comme ça. Il va parler des dons spirituels, parler de la fin des temps. Il va parler beaucoup de l'espérance. Ces peuples, ces églises-là, souvent étaient dans la persécution, dans la pauvreté. Alors, il leur parle de l'espérance. Lâchez pas. Hein? Lâchez pas. Le Seigneur revient. Lâchez pas. Vous allez vous retrouver au ciel. Puis là, vous allez être libérés. Vous allez être bien. Il va parler de mariage, de célibat, de viande sacrifiée aux idoles. Hein? Un gros chapitre là-dessus. Les abus à la table du Seigneur. Il va parler de ça, le repas du Seigneur. Comportement, habillement de la femme dans l'Église. Il va parler de collecte d'argent. Il parle donc bien de plein de choses différentes, n'est-ce pas? Toutes sortes de sujets extrêmement diversifiés. Pourquoi? Parce que les besoins dans les églises ont été extrêmement diversifiés. Tout n'est pas dit dans la Bible non plus. Est-ce qu'on devrait diffuser les réunions de l'Église sur Facebook? Ce n'est pas écrit dans la Bible textuellement, n'est-ce pas? Hein? Si vous trouvez le verset qu'on peut appliquer à ce contexte-là, franchement, vous allez m'impressionner. Mais beaucoup de sujets parce qu'il y a beaucoup de besoins diversifiés. Honnêtement, je veux insister là-dessus à quel point les épîtres, c'est le sujet le plus important à comprendre. Peut-être vous dites, mais non, pasteur, toute la Bible est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, hein? Toute la Bible est importante. Oui, c'est sûr. Mais les lettres ont été écrites à des chrétiens. C'est eux qui vivent la réalité la plus proche de nous. Puis elles ont été écrites pour s'assurer que l'Église de Jésus-Christ comprenait bien le sujet le plus important de la Bible. Le sujet que quand tu l'as saisi, quand tu l'as compris, c'est à la lumière de ça que tu peux comprendre tout le reste des Écritures. Tout le reste des Écritures prennent sens à la lumière de ce que Jésus a accompli à la croix, à la lumière de l'Évangile. C'est la clé qui permet de comprendre le reste des Écritures. Connaissez-vous, avez-vous déjà entendu ça? Hein, ça? Il est grand le mystère de la foi. Oui? Ça vous dit quelque chose? Il est grand le mystère de la foi. Peut-être qu'il était grand, mais maintenant il est révélé le mystère de la foi et un enfant peut le comprendre, le mystère de la foi. Allons lire ça dans Colossiens 1. Le mystère, caché de tous les temps, à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant, en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est la clé pour comprendre toutes les Écritures. L'apôtre Paul va même dire que tout son bagage, tout ce qu'il connaît, c'est une perte. C'est de la boue à comparer à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Dans Philippiens 3, 7 à 8, c'est ce qu'il va déclarer. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. C'est la clé à travers laquelle tout le reste prend son sens. C'est le bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, qui n'est pas juste la connaissance intellectuelle, mais qui est une relation, connaître Jésus, connaître le cœur du Père, être connecté avec le cœur du Père, connaître le Dieu de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre référence, une source de révélation de plein de choses sur la façon que Dieu travaille, sur qui est Dieu. On comprend plein de choses, mais surtout, on découvre le cœur du Père derrière les Écritures. C'est une lettre d'amour, il faut la connaître, mais il faut surtout connaître celui qui l'a écrite.
Il se révèle à travers elle et c'est à travers une révélation de l'Évangile qu'on commence à tout comprendre véritablement. Le but premier des lettres, c'est de s'assurer que l'Évangile, de ce que Jésus a accompli sur la croix, puisse toucher le plus grand nombre possible. C'est important que les chrétiens puissent saisir le sens, se laisser transformer par l'Esprit de la grâce qui change les vies. Est-ce qu'il y en a qui ont lu cette fameuse épouse de Martin Luther, la lettre aux Galates? Je crois que c'est la lettre où on voit le plus ce souci-là que l'Église saisisse, c'est quoi l'Évangile? Le but premier des lettres, c'est d'expliquer ça, surtout dans Galates. Expliquer l'Évangile, ramener les croyants à l'Évangile, défendre l'Évangile contre les fausses doctrines et exhorter à vivre conformément à l'Évangile parce que l'Évangile est supposé transformer les vies, transformer la façon de voir la vie. Il y a un avant, un après. L'Évangile qui rentre comme dans un ordinateur, un nouveau logiciel qui vient tout reformater la façon que l'ordinateur fonctionne. Ça vient dynamiser, ça vient... Quand Dieu rentre dans une vie, ça devient divin. C'est deux mondes. Les ténèbres, la lumière, il faut l'accueillir, il faut la laisser nous transformer, changer notre intelligence, tout ça. L'Évangile. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Comme on l'a vu dans le texte, en Christ, en nous, l'espérance de la gloire. L'Évangile, cette bonne nouvelle, Dieu avec nous, Dieu pour nous, venu mourir pour nous. Finalement, Dieu en nous. Relation intime à cause d'une réconciliation avec le Père. Ça change tout. Dès le début, ça commence à changer tout. Et il faut que ça continue. L'Évangile, le salut, la conversion, la nouvelle naissance, c'est le point de départ d'une nouvelle vie, à être transformé de plus en plus, à grandir. Cette révélation-là, Jésus va dire à Pierre, c'est sur cette pierre, cette révélation-là que je vais construire l'Église. Cette nouvelle naissance-là, ça fait de nous des pierres vivantes, puis c'est ça l'Église, tous les chrétiens ensemble, qui ont accueilli ce message-là qui transforme les vies. L'Évangile, c'est ce qui dicte nos vies, c'est ce qui dicte la façon de vivre l'Église également. L'Évangile doit être au centre de nos vies, doit être au centre de notre compréhension de la Bible, au centre de tout. Le centre de l'humanité, c'est la croix, la résurrection. Ça a tout changé. Jésus a commencé un travail quand il était sur la terre. Il est parti pour nous envoyer l'Esprit pour qu'on puisse continuer le travail qu'il a commencé à faire quand il était sur la terre. Il a tout accompli dans le monde spirituel, mais nous, on doit continuer le travail sur la terre. OK, on est encore dans un corps limité, Satan et ses démons sont encore actifs, mais Jésus faisait percer le royaume de Dieu sur la terre, même s'il y a des démons actifs, même si la mort est un peu partout, le mensonge, la division et tout ça. Le royaume de Dieu, c'est la réconciliation, c'est la vie, c'est la joie, la paix. Ça qui doit grandir en nous pour qu'on puisse ensuite représenter Jésus puis amener de la réconciliation, en vivre dans notre propre vie, amener de la réconciliation dans nos milieux de travail, partout, représenter Jésus, faire ce que lui faisait, être à l'écoute et le suivre. Ce sont les textes les plus proches de notre réalité, mais on comprend que c'est quand même loin de notre réalité aussi. On est à 2000 ans d'écart entre 1900 et 2000 ans de distance dans le temps, puis c'est comme un peu un autre monde pour nous. Alors, ça prend une réflexion. Puis la question qu'on se pose toutes, c'est qu'est-ce qui est bon pour nous puis bon pour eux? Comment qu'on fait? C'est qui décide qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est le Saint-Esprit qui décide. Puis il est vivant. Et lui, que le monde évolue, que les sociétés changent, que ça soit différent en Thaïlande du Québec, lui, pas peur de ça. Fonctionner avec diverses cultures, fonctionner avec des êtres humains tous uniques. C'est ce qu'il aime. Lui, il ne veut pas fonctionner avec des machines. Il veut fonctionner avec des êtres humains uniques, puis travailler dans des cultures uniques, différentes, avec des églises uniques, différentes, pour faire une différence là où elles sont. Dans un temps comme celui-ci.
Comment différencier ce qui s'adresse seulement à l'Église de l'époque versus les principes ou même les directives qui sont à appliquer aujourd'hui? On va voir 4 éléments ensemble, 4 éléments à prendre en considération. Premièrement, gardez en tête le but ultime. C'est quoi le but ultime? Le progrès de l'Évangile. Tout le reste est secondaire. Si on se rappelle c'est quoi l'essentiel, on est capable de regarder tout comme « Ah, OK, bon, déjà là, ça fait une belle distinction. » Regardez l'apôtre Paul, comment il n'a pas peur de s'adapter pourvu que le message puisse faire son travail dans 1 Corinthiens 9. Il va dire « Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme si j'étais sans loi. Bien que je ne sois pas sans loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ. Wow! Il y a comme une loi suprême là, qui vient de s'établir au-dessus de tout ça, mais qui n'empêche pas de s'adapter aux Juifs puis aux non-Juifs. Honnêtement, vous entendez ce genre de discours-là, puis vous ne vous dites pas c'est du compromis, il joue une game, il est d'une façon avec un, d'une autre façon avec l'autre, c'est de l'hypocrisie. Est-ce que ça lève ces questions-là en vous? Si vous êtes normal, ça serait oui, la réponse là. Ou il y a juste moi qui ai des pensées comme ça. OK, merci. Puis oui, André puis moi qui au moins ont des pensées croches. Merci, mon frère. Mais ben oui, on est tous en cheminement pour apprendre comment s'adapter à l'un puis à l'autre. Puis je pense que l'apôtre Paul, c'est un bon exemple à suivre. Soyez mes imitateurs, qu'il va dire dans une lettre. On gagne à écouter ce que l'apôtre Paul a dit. Bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. J'ai une illustration pour vous. Tu as le goût de boire un verre de jus. Que ce soit dans un verre jaune, bleu, rouge, vert, est-ce qu'il va goûter la même chose? Peu importe le contenant, l'important, c'est le contenu. Mais pour être capable de discerner c'est quoi l'essentiel, c'est quoi l'important, c'est quoi le contenu versus c'est quoi qui est secondaire, c'est quoi le contenant, qu'est-ce qui paraît, qu'est-ce que les yeux voient, mais qui n'est pas l'essentiel. On peut prêcher l'Évangile, faire un chant, grâce infinie, dans toutes sortes de styles. Grâce infinie en dance, grâce infinie en country, grâce infinie en rock. C'est grâce infinie, puis ça peut toucher les cœurs. Celui qui aime le dance va aimer ça. Celui qui aime le rock, c'est le contenant qui est important. C'est le contenu. Le but, c'est quoi, l'apôtre Paul? Éviter des obstacles. Éviter les obstacles à l'Évangile pour que les gens puissent découvrir ce qui est l'essentiel. Mais tes enfants, ils jouent avec des voisins autour. Il y a un petit gars de 8 ans qui vous dit « Hey, vous allez à l'église, vous êtes des chrétiens? » Je dis « Ben oui, moi, écoute, j'ai été lavé dans le sang de l'agneau. » C'est vrai. C'est vrai. Mais pas nécessairement la première chose à dire. À moins vraiment d'avoir une puissante révélation que le Saint-Esprit veut que tu dises ça, parce que c'est quand même possible. Mais habituellement, le Saint-Esprit nous donne l'intelligence de savoir qu'il faut savoir s'adapter à la personne à qui on parle. Ce n'est pas d'être hypocrite. On va parler différemment à une personne âgée, à un enfant. Dépendamment du bagage des gens, on s'adapte parce qu'on veut qu'ils découvrent l'essentiel. Se faire tout à tous. Donc, c'est la première clé. Se rappeler toujours c'est quoi le but ultime. Deuxièmement, savoir discerner ce qui est essentiel de secondaire.
Ça revient quand même un petit peu au même tous les deux, mais je vais juste donner quelques exemples. Un verset où l'apôtre Paul le dit bien clairement dans Colossiens 2,16. On a lu un bout tout à l'heure, mais il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Donc le manger et le boire, on en avait parlé tout à l'heure, mais les fêtes, un nouveau mois, les lunes, textuellement, c'est ça qui dicte les temps, et le sabbat. Est-ce qu'on a besoin de comprendre le principe du sabbat dans notre société qui roule à 100 000 à l'heure, où on ne prend même pas 2 heures de congé pour se reposer? On a-t-il besoin de comprendre le principe du sabbat? Oui. Est-ce qu'on doit se soumettre religieusement au sabbat? Bien, peut-être que ça ferait une bonne thérapie de l'essayer un petit bout. Non? Bien, c'est une idée que je vous lance comme ça. Mais toutes des choses intéressantes à considérer. Les fêtes juives, il y a une richesse, tout un bagage derrière ça. Il y a plein de sens à comprendre que Jésus a accompli, puis les fêtes juives, c'est super. Mais est-ce que c'est l'essentiel? Non. Donc, ne vous laissez pas juger à propos de toutes ces choses-là. C'est bon de s'intéresser à ces choses-là, mais faites attention de ne pas y accorder trop d'importance. Tous des bons éléments à considérer, mais il faut faire attention. Quand on accorde trop d'importance à quelque chose, on échappe l'essentiel. Pas compliqué, hein? Quand on accorde trop d'importance à quelque chose de secondaire, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'accorder moins d'importance à l'essentiel. Donc, on se perd dans des choses secondaires. Troisième point, les directives d'ordre moral, elles, sont à prendre au sens littéral. Cœur est Dieu hier et cœur Dieu encore aujourd'hui. Le péché, ça reste le péché. Un cœur orgueilleux, hautain, quelqu'un qui trame le mal, l'injustice, le mensonge, c'est des choses qui déplaisaient à Dieu dans l'Ancien Testament, des choses qui déplaisent à Dieu encore aujourd'hui. C'est à prendre au sens littéral. Dans Galates 5, versets 19 à 22, on lit les œuvres de la nature humaine. Sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est... Puis là, j'arrête là, mais je veux juste souligner le fait qu'il y a cette opposition-là. Tu obéis à ta nature pécheresse ou tu obéis à l'esprit? La nature charnelle, ça veut dire la nature pécheresse. Ça ne veut pas dire répondre à tes besoins physiques. Ce n'est pas un péché de manger. Ce n'est pas un péché de prendre soin de son corps. Au contraire, c'est un péché de négliger son corps parce que Dieu nous l'a donné. C'est le temple du Saint-Esprit. Il faut prendre soin du véhicule qu'il nous a donné pour vivre notre vie. Mais la nature charnelle, ça, il est là le péché, la nature pécheresse, la nature égocentrique, qui en bout de ligne s'autodétruit, puis détruit les gens, puis les relations. Celui qui marche par l'Esprit, qui obéit à la loi de Christ, qui se résume à l'amour, résume à marcher par l'Esprit, l'Esprit de la liberté. C'est des principes plus élevés que tous les autres principes. C'est une vie qui triomphe de tous les autres principes parce que le Saint-Esprit nous apprend le sens de la loi. Il nous apprend pourquoi toutes ces choses-là. Et il nous rend vainqueurs de toutes nos tentations, tous nos esclavages, toutes nos dépendances. Il veut nous rendre vainqueurs de ces choses-là. Et c'est là qu'on triomphe, qu'on domine sur le péché, sur la tentation. Et qu'on peut vivre librement pour Dieu, être à l'écoute de ce que lui veut, parce qu'on n'est pas esclave de nos propres idées à nous. Esclave de Christ, qui est un maître parfait. Tout le monde veut un maître comme Christ. C'est un meilleur maître que nous-mêmes pour notre propre vie. Donc les règles morales sont à prendre au sens littéral. On a un combat à mener toute notre vie. Il va y avoir cette opposition-là entre la chair et l'esprit, notre nature pécheresse et l'esprit. Toute notre vie, on va devoir faire des efforts pour progresser en collaborant avec le Saint-Esprit.
Rappelez-vous de ça. Quand on arrête de vouloir progresser, on est dans le péché. Ce n'est pas toujours des mauvaises actions. Pas toujours scandaleux aux yeux des hommes. Mais quand on arrête de vouloir ce que Dieu veut pour nous, voilà, c'est ça le péché. Quand tu arrêtes de marcher par l'esprit, tu es déjà dans le confort, le contentement. Fait que le péché, ce n'est pas toujours quelque chose d'hyper abominable. Puis toutes les conséquences du péché, toute l'horreur du péché, Jésus l'a porté à la croix. Mais vivre conformément à l'Évangile, c'est vivre conformément au fait que notre chair, notre nature pécheresse, est supposée être morte avec Christ. OK, ouais, c'est vrai, il en reste des bouts à combattre, on dirait des fois. On est tous comme ça. Mais vivre conformément à l'Évangile, c'est de se le rappeler. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a des dépendances, on a des esclavages dans notre vie. Mais ce n'est pas supposé être comme ça. C'est supposé être Christ qui vit en moi. Et un chrétien, ça prend les armes, puis ça va chercher les victoires. Quand on tombe dans l'acceptation d'une vie ordinaire, quand on tombe dans la tolérance de péché dans notre vie, de dépendance, il y a une grande différence entre chuter puis se relever, versus tolérer un péché dans notre vie. Il y a une grande différence. On va tous lutter contre la chair, donc on est tous imparfaits tout le temps. Mais de tolérer du péché dans notre vie, c'est là qu'il y a quelque chose qui cloche. Là. En fait, on se prive de beaucoup de bénédictions dans ce temps-là. Parce qu'on sort du chemin de la vie. On arrête de suivre Jésus, on arrête de marcher par l'Esprit. Et c'est là que la mort rentre. C'est là que les dégâts commencent. On est appelé à marcher par l'Esprit, à suivre Jésus, qui veut nous faire progresser de gloire en gloire. Le quatrième point, l'enseignement répond parfois à un besoin qui n'est pas du tout transposable dans notre réalité aujourd'hui. Parfois, c'est vraiment une situation du premier siècle. Je donne juste un exemple. Il donne des directives dans la Bible de comment fonctionner quand tu es un esclave, de fonctionner quand tu es un maître d'esclaves. Est-ce qu'on va se reprendre des esclaves pour pouvoir mettre en application ces versets-là? Je pense que non. Non. Le Saint-Esprit, plusieurs siècles plus tard, a utilisé des gens pour combattre l'esclavage. Parce que la société, la culture était prête pour ça. Il était temps d'en finir avec ça. On voit cet élément-là par rapport à la polygamie, par contre, dans la Bible. La polygamie est dénoncée dans le Nouveau Testament de façon délicate, subtile. C'est comme si ça commence là, d'affirmer que non, c'est assez. Toutes les histoires de l'Ancien Testament qui nous présentent des histoires familiales polygames de plusieurs femmes, c'est tout le temps un paquet de problèmes. Donc, on comprend l'enseignement que c'est peut-être pas une bonne idée, la polygamie, mais là, dans le Nouveau Testament, non, là, c'est comme si la culture, la société est prête pour que ça arrête là, parce que ce n'est pas l'idéal de Dieu. L'homme s'attachera à sa femme. Et non pas l'homme, dans le courant de sa vie, s'attachera à une couple de femmes, puis il deviendra une seule chair. Hop là, je ne sais plus comment ça marche là. Mais il y a des éléments comme ça qui se sont réglés dans l'histoire. Ce n'était pas l'essentiel, ce n'était pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est que les gens comprennent que Jésus-Christ est mort pour eux, pour qu'ils soient libérés, pour qu'ils soient réconciliés avec le Père. C'est ça le plus important. Si on tombe sur 1 Timothée 5, 3 à 15, quand même 12 versets, hein? Un 12 versets qui parle de ce sujet très, très important à l'époque, de faire la liste des veuves dans l'Église. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut se lancer dans le ministère du recensement des veuves et de la classification? Oui? Non? Non. Je ne vous le recommande pas. On a vu des directives par rapport à la nourriture qui ne s'appliquent pas aujourd'hui. Dieu, ça ne dérange pas si vous aimez le boudin. J'espère, je veux vous enlever la culpabilité. Tantôt, j'ai soumis la question. La chasse au collet aussi, ce n'est pas quelque chose à condamner. On ne va pas aller faire une marche dans la rue, non, à la chasse au collet dans le nom de Jésus. Non.
Ce n'est pas essentiel du tout. Ce n'est pas pertinent aujourd'hui. Il y a des directives dans la Bible par rapport aux cheveux courts pour l'homme, les cheveux longs pour la femme. C'est important. L'apôtre Paul, il pose la question là, comme si c'était la chose la plus évidente au monde dans 1 Corinthiens 11:13. Il dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? Hein? Et là, tout le monde dit, je comprends donc. Ben non, ça ne nous dit rien aujourd'hui. Parce que ça ne s'applique plus. C'est pas grave. Madame peut avoir les cheveux longs, peut avoir des pantalons, c'est bien correct. Il y a des églises qui respectent ces directives-là, qu'ils soient bénis. Nous, ce n'est pas des directives qu'on applique ici. Moi, je pourrais aller dans une église où ils appliquent ça puis être très heureux, mais c'est sûr, c'est pas moi qu'il faudrait qu'ils mettent un voile puis des pantalons. Mais vraiment, on a des frères, des sœurs dans le Seigneur qui, pour eux, c'est des directives importantes. Puis pour quelqu'un qui a triomphé de ces choses-là, qui est à l'aise avec ça, ben oui, je peux me soumettre à ça. Je vais me faire porter de pensée avec ceux pour qui c'est important, que la femme avec les cheveux longs, la robe. Pas de problème, on va respecter ça. C'est secondaire, ce n'est pas grave. Ils aiment Jésus, ils ont compris l'Évangile, leurs vies sont transformées. Il y a cette règle-là qui, pour eux, ont considéré que c'était une règle à appliquer encore aujourd'hui. C'est pas grave. C'est tellement secondaire. Vous triomphez de ces choses-là. Un chrétien mature, ça ne se laisse pas déranger par des pacotilles, des choses secondaires, des choses superficielles, des choses culturelles. Dans la société, ça fonctionne comme ça. Alors, on s'adapte. En résumé, les 4 règles, le but ultime, c'est le progrès de l'Évangile. Ça nous aide beaucoup à discerner ce qui est essentiel de ce qui est secondaire. Les enseignements moraux, eux, sont à prendre au sens littéral, parce que le péché, ça reste le péché. C'est important de réfléchir au contexte de l'époque versus le contexte aujourd'hui. On a beaucoup de détails dans le livre des Actes par rapport au contexte, mais c'est important de réfléchir au contexte aujourd'hui. Parce que nos combats ne sont pas les mêmes que les combats de l'Église du premier siècle. Très, 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 très différents. On ne vit pas la persécution qu'eux autres vivaient. On vit dans un confort inégalé dans l'histoire de l'humanité. La vie était beaucoup plus dure à l'époque. Donc, le Saint-Esprit s'adresse aux gens de l'époque pour répondre à leurs besoins. D'où l'importance de demander à Dieu, c'est quoi qui est important pour toi dans nos vies? Parce que la Bible nous enseigne que l'Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu vivant, qui agit aujourd'hui, qui veut parler aujourd'hui. La Bible nous enseigne ces choses-là. Pour qu'on soit mature, pour qu'on soit capable de discerner. Toutefois, le défi pour l'Église reste le même. Le défi, le souci, je crois, du Saint-Esprit, puis la tristesse que ça peut amener dans son cœur quand l'Église en arrache. Le souci numéro 1 du Saint-Esprit, je crois, c'est l'unité de l'Église. Ça reste et ça restera toujours un défi énorme. Tous des êtres humains uniques, avec des bagages uniques, qui deviennent une famille, qui sont appelés à être un en Jésus. Ce sera toujours le défi numéro 1 de l'Église. J'ai étudié les lettres considérablement dans les dernières semaines, puis comme je chantais que c'était ça le fardeau de l'apôtre Paul. Oui, le progrès de l'Évangile, que de plus en plus de personnes découvrent Jésus, mais après ça, que les gens soient capables d'avancer ensemble, progresser ensemble. Et là, il adresse toutes sortes de petits problèmes en disant « Ah là, laissez-vous pas déranger par ça. Ah là, vous vous chicanez sur ce sujet-là. Non, regardez, c'est pas si compliqué que ça, là. Il y a du désordre avec les dons spirituels. Écoutez, je vais vous aider à démêler ça. » Puis là, il donne les directives. Puis tu sais, c'est comme « Ouf, j'espère que ça va les aider à arrêter de s'énerver avec des choses tellement secondaires. » Je sens parfois l'espèce de
pas du découragement, mais tu sais, l'apôtre Paul est douce. Pas ta tête comme ça. Pensez-vous que le Saint-Esprit, des fois, il se frotte la tête un petit peu par rapport à nos défis aujourd'hui? Le pasteur, il se frotte la tête, mais le Saint-Esprit, lui, est bien en contrôle. Mais on a besoin, comme Église, du Saint-Esprit, non seulement pour avoir sa direction pour l'Église, mais dans chacun de nos cœurs, d'apprendre à être capable de relativiser ce qui est essentiel de ce qui est secondaire. On n'a pas besoin de penser tous pareil pour avancer ensemble dans un même accord. On n'a pas besoin et on ne pensera jamais tous pareil. C'est impossible. Si on pense que c'est ça que ça prend pour qu'il y ait l'unité, on n'aura jamais l'unité. Il faut trouver une autre façon. OK, c'est quoi l'autre façon? C'est l'Évangile. C'est Jésus. Si chacun d'entre nous, malgré toutes nos façons de comprendre les choses, si chacun d'entre nous, on est passionné de Jésus, elle est là, l'unité. Si chacun d'entre nous, on reste focusé sur l'Évangile, sur Jésus, gardez toute pensée captive en Jésus-Christ. Garde des pensées captives de tout le monde dans l'Église en Jésus-Christ et on est un en Jésus-Christ. Elle est là la clé. L'apôtre Paul, par rapport à tout ce qui est autre que l'Évangile, va dire dans Philippiens 3,16, « Si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. » Chacun d'entre nous, on a déjà accordé trop d'importance à des choses secondaires. Souvent, ce qu'on a à cœur, on voudrait que tout le monde l'ait à cœur. Pareil comme nous. Alors qu'on est tous tellement différents. Alors que Dieu appelle un à faire une chose, un à faire une autre chose. Le temps file. Revenons à l'Évangile. Moi, c'est ça. C'est ça mon cri du cœur. Tomber en amour avec les lettres. Découvrir la richesse, la puissance de l'Évangile. Il est là l'espoir d'unité en Jésus, en ce qu'il a accompli, la bonne nouvelle. C'est ce qui nous permet de connecter avec le cœur du Père, de comprendre le cœur du Père derrière, à travers les Écritures. Puis le Saint-Esprit qui veut répondre à nos défis, nos besoins aujourd'hui, pour faire de nous individuellement des gens qui peuvent représenter Christ, mais comme Église, qu'on puisse représenter Christ. Et c'est un témoignage extrêmement puissant que Dieu veut utiliser depuis le début. Créer un peuple, créer des assemblées locales qui le représentent ici à Saint-Honoré, comme le corps de Christ, comme Christ corporellement représenté par nous. Mais un corps divisé, un corps pas d'unité, je ne sais pas de quoi ça a de l'air, mais ça ne doit pas être très fonctionnel. On va prier ensemble pour ça. Seigneur, accorde nos cœurs. Aide-nous chacun d'entre nous, Seigneur, à exercer le ministère de réconciliation, à nous réconcilier, Seigneur. Peut-être s'il y a des différends, s'il y a des malentendus, des choses qui n'ont pas été réglées, Seigneur, je te prie pour une conviction, Seigneur, de l'importance de s'accorder, l'importance d'aller demander pardon, le courage de faire les premiers pas, Seigneur. Je te prie pour de la repentance, Seigneur. Parfois, c'est même pas, on n'a pas agi, mais on le pense tout le temps. On ne se rend pas compte qu'il y a un esprit de division qui nous remplit de l'amertume, de la déception, de la critique, qui nous roule dans le cœur tout le temps et qui affecte l'unité de l'Église. Seigneur, aide-nous à saisir combien c'est important pour toi. Aide-nous à saisir comment c'est important pour toi. Seigneur, on te prie pour ta direction, pour notre belle assemblée, Seigneur. On veut faire ta volonté, on veut te suivre, on veut te servir de façon efficace. On veut faire une différence en ton nom, Seigneur, là où tu nous as placés. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci pour les lettres, les épîtres, Seigneur, que tu as inspirées et qui nous inspirent encore aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit, de les avoir inspirés. On veut apprendre tout ce
tout ce qu'il y a de merveilleux à découvrir, à apprendre, Seigneur. Puis on veut apprendre à être à l'écoute de ta direction, Seigneur. À l'écoute de ta direction, Saint-Esprit. On ne veut pas juste faire des bonnes choses, on veut faire les meilleures. On veut faire celles que tu veux qu'on fasse. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen.